Salut à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra, un peu obsédée par les histoires de champignons et accessoirement par la manière dont on peut parler français avec spontanéité. Aujourd'hui, on va explorer un truc qui rend fou pas mal d'apprenants. Parler français sans passer par la case traduction mentale. Bernard, tu te souviens la première fois que tu t'es retrouvé bloqué parce que tu traduisais tout dans ta tête ? Oh là là, oui. C'était franchement gênant. Je crois que c'était lors d'une réunion avec des amis où je devais raconter une blague sur les poissons. Et j'ai paniqué sur poisson ou poison, tu vois. J'ai hésité et tout le monde m'a regardé genre il parle de mort subite ou d'aquarium là. Ah mais c'est le piège classique. Et puis c'est lapsus. Tu veux dire chouette ambiance et tu dis chouette ambulance. Je te jure, un jour j'ai dit je ramasse des champignons vénéneux au lieu de comestibles. Mes voisins ne sont plus jamais venus à la promenade. Ouais? Ou même, attends, un jour j'ai confondu chaise et chasse et j'ai proposé une chasse autour de la table. Ambiance médiévale assurée. Bon, on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui sans trop de chaises volantes. Tu sais, Sandra, si on y regarde de plus près, traduire mot à mot, ça ralentit tout. Il y a même des études sérieuses dessus. Penser directement en français, ça booste la fluidité. Sinon, tu te retrouves à chercher dans ta petite bibliothèque mentale et hop, tu rates le coche. Oh oui, moi, je me souviens d'un micro-trottoir que j'avais fait. Tu sais, j'allais poser des questions dans la rue, et dès que je repassais l'anglais en boucle dans ma tête, je bégayais. Les gens me filaient des regards genre « Elle cherche ses mots ou ses clés, la dame ?» Mais en fait, c'est aussi une question de confiance. Dès qu'on lâche un peu l'envie de tout traduire, on a, je sais pas, plus d'air. On respire et ça devient naturel, enfin, presque. Exactement. C'est un saut de l'ange, mais sans l'eau froide, promis. Alors, moi j'adore ça, apprendre avec des histoires. Je trouve que c'est vraiment une potion magique pour le cerveau. Quand on met les mots dans un récit, on oublie qu'on l'apprend. D'ailleurs, dans le livre, il y a un passage où, enfin, je paraphrase, mais le protagoniste doit commander un café à Paris et il invente toute une histoire autour du serveur nerveux. Tout va mieux parce qu'il vit l'histoire en français. J'adore cette idée. Moi aussi, j'ai commencé à m'inventer des histoires dans la tête. Genre, je marche et je dis « Bernard est un détective qui cherche une baguette mystérieuse ». Après, j'ajoute des dialogues absurdes. Parfois, les gens me croisent dans la rue et je parle tout seul en français. Ils doivent me prendre pour un fou, mais c'est efficace. On devrait tous être un peu plus fous alors. Et puis, écouter des podcasts, je dis pas ça parce qu'on en fait un, mais vraiment, c'est comme s'injecter des histoires vivantes à chaque trajet ou ménage. Mais du coup, concrètement, comment on fait pour basculer? Moi, j'aime bien commencer la journée en nommant ce que je vois. Genre, voilà une tasse. La fenêtre est ouverte. Oh, il pleut. Ça paraît bête, mais c'est efficace. Après, j'essaye de décrire une action entière. Je range les couverts. Je mets mes chaussures. J'adore ça. Et moi, j'utilise aussi des routines mémotechniques. Par exemple, je colle un post-it sur le frigo avec un mot différent chaque semaine et je fais le jeu du mot du jour. Faut l'utiliser au moins 3 fois dans la journée. Et si on improvisait un mini-jeu, là, tout de suite? Allez, tu commences. D'accord, poêle à frire. Ce matin, j'ai cherché ma poêle à frire pour cuisiner des œufs, mais j'ai trouvé une araignée dedans. Voilà, ta mission? Haha, araignée, justement. Bernard, l'intrépide, a décidé de négocier la location de la poêle avec l'araignée ce matin. Ce qui nous amène à l'erreur. Plus on essaye d'être parfait, plus on se bloque. J'ai une participante à mes ateliers, Mireille. Elle fait exprès de glisser quelques erreurs pour se décoincer. Résultat, elle progresse encore plus vite que les perfectionnistes. J'adore ce concept. En fait, tenir un journal de l'erreur, tu connais? Tu notes chaque jour 1 ou 2 bourdes, tu réfléchis à ce que tu voulais dire et pouf, tu dédramatises. C'est comme collectionner les coquillages, sauf que là, c'est des coquilles linguistiques. Et franchement, il n'y a pas plus libérateur que de dire à voix haute « J'ai confondu canard et connard, mais c'est pas grave ». Enfin, éviter ce genre d'erreur au repas de famille peut quand même sauver la soirée. Ah, les idiomes! Pour penser en français, il faut, je pense, se libérer du calque anglais. La première fois que j'ai entendu « tomber dans les pommes », j'ai cru qu'une pomme allait tomber.
sur la tête de quelqu'un. J'adore. Ou alors, avoir le cafard, qui t'imagine un insecte qui squatte dans la poche. Mais en fait, comprendre le vrai sens, c'est entrer dans la culture. Dans le livre, il y a une phrase marrante. Se prendre un râteau. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Bernard? C'est quand on se fait jeter, non? Genre, côté cœur. J'avoue, la première fois que je l'ai utilisé, mauvais contexte. Ambiance, silence glacial. Oui. Et c'est là qu'on comprend qu'une langue, c'est des images, pas juste des mots. Un truc essentiel aussi, c'est juste observer la langue vivante autour de soi. Moi, je capte plein de petites phrases dans la rue. Je note tout dans mon carnet, même celles un peu bizarres. J'adore traîner sur un banc et écouter. Moi, c'est pareil, sauf que je pioche aussi dans les séries Netflix. Je répète les expressions typiques, genre grave stylé ou vas-y, raconte. D'ailleurs, petit jeu, 3 phrases. Tu trouves le contexte? Ok, c'est pas la mer à boire. On rassure quelqu'un qui stresse, genre allez, c'est pas si compliqué. Gagné. Et là, coup de bol? Chance inattendue, non? Genre, j'ai eu un coup de bol, j'ai chopé le dernier ticket. À la maison aussi, c'est possible. Perso, j'inonde tout de post-it, jusque dans la salle de bain. J'écoute des recettes en français, et même mes playlists sont en VF le matin. Moi, j'étiquette chaque objet. C'est devenu un jeu. Bernard découvre la lampe. Bernard éteint la lumière. C'est bête, mais parler à haute voix, ça muscle le cerveau. Et on peut même franciser ses passions. D'ailleurs, Bernard, t'es prêt à relever le défi de donner un nom français à mon dernier champignon rare? Avec plaisir. Mais alors, tant que ce n'est pas pied de mouton volant, tout va bien. Ah, et on en parle du silence? Beaucoup de gens paniquent dès que ça dure 1 seconde. Mais sérieusement, on a besoin de silence pour penser, en français ou pas. Totalement. J'avais eu un blanc de 5 secondes à la radio une fois. Moment de panique. Mais après, j'ai trouvé une réponse 1000 fois plus pertinente qu'en fonçant. C'est ça. On a le droit de respirer. Même en français. Un silence, c'est pas un échec. C'est juste... une virgule vivante. Tiens, on lance le défi. Racontez-nous une mini-histoire en français, même si ça coince, même si ça dérape. Bernard, tu veux te jeter à l'eau? Ok, alors, un escargot pressé voulait aller à la boulangerie. Il a pris la pluie, glissé devant la porte, et hop, il est rentré chez lui pour faire son pain. Le premier escargot boulanger express. Je lui ajoute une amie, la fourmi gourmande qui voulait du pain au chocolat. Et vous, chers auditeurs, envoyez-nous vos histoires. Fou rire garanti. Mais parfois, soyons honnêtes, la motivation part en vacances. Faut accepter les hauts et les bas, se donner des petits défis réalisables et surtout, s'entourer d'amis francophones ou de groupes qui boostent l'envie. Oui, et se dire que les obstacles, c'est normal. J'ai connu tellement de gens qui arrêtaient parce qu'ils butaient sur un son ou sur le subjonctif. L'important, c'est de ne pas rester seul, de varier les plaisirs et d'oser s'exprimer sans pression. Même un mini défi comme « Aujourd'hui, je demande le menu en français au resto », ça compte. Et puis, rien ne remplace l'immersion culturelle. Perso, j'ai appris plus de vocabulaire en chantant du Stromae dans ma cuisine qu'avec 10 listes à apprendre par cœur. Absolument. Allez voir un film en VO, participez à une soirée jeu en français ou tenez un journal où vous notez vos petits déclics culturels. C'est comme ça qu'on devient français dans sa tête. Moi, j'ai une autre astuce. À chaque nouvelle chanson ou film vu, je note une expression ou une anecdote dans un carnet. C'est mon journal culturel et ça me sert de mémoire vivante. C'est malin ça! En plus, ça donne envie de retourner voir ce qu'on a découvert 3 mois plus tôt et de mesurer ses progrès. Et puis, parfois, on partage ces phrases avec ses amis, ça crée du lien. Prendre le temps de s'inspirer des films, musiques ou livres, même 10 minutes par jour, c'est bien plus utile que de se forcer à traduire. Ça muscle l'oreille au rythme et aux expressions réelles. Et les événements culturels, genre des mini-festivals, clubs de discussion, c'est top pour pratiquer sans pression. Et le journal dont tu parlais, Bernard, ça devient vite un compagnon de route, pas juste un carnet oublié. Un autre truc clé, la conversation spontanée. Lancez-vous dans une session, pas de préparation. Juste parler, comme ça vient. Même si ça bloque, c'est là que la magie opère. Je te rejoins là-dessus.
Et pourquoi pas improviser sur un sujet aléatoire, genre « parle 1 minute du pain grillé ». Après, réécoutez-vous, repérez les petites hésitations, mais sans jugement. Exactement. C'est comme le vélo. On tombe, on se relève, et à la fin, on tient debout naturellement. Et pour rester dans la veine immersion, mixer culture et conversation. On regarde un film, on discute juste après. Même si ce n'est que 3 phrases, c'est la répétition qui compte. Et puis, tenez ce journal. Notez ce que vous avez aimé, ou cette phrase inédite captée lors d'un pique-nique avec des natifs. Un truc qui marche vraiment, surtout au niveau avancé, c'est de raconter sa propre histoire, sans chercher la perfection. Juste parler vrai, même si la syntaxe vacille. Oui, une mini-anecdote chaque jour, la raconter ou même s'enregistrer, et l'écouter ensuite, ça donne du recul et de la confiance. Faire ça régulièrement, c'est super puissant. On oublie parfois, mais la voix, c'est l'instrument central. Lire à haute voix, jouer sur l'intonation, même mimer les voix des personnages, ça rend l'apprentissage vivant. Oui, et s'enregistrer. Quitte à grimacer en réécoutant, j'avoue, j'ai du mal avec la prononciation de grenouille. Mais à force, le naturel revient dans la diction. Installer des routines, genre 5 minutes chaque matin à parler tout haut, c'est pas du temps perdu. Et quelques affirmations positives, genre « je suis fluide même si je trébuche ». Et créer un petit coin chez soi, rempli de mots français, ça entretient la motivation. La confiance, ça pousse avec la pratique, pas avec la théorie. En résumé, plus on s'immerge dans la vraie vie du français, films, livres, musique, échanges, plus on devient la langue. C'est vraiment une histoire de bain, pas de dico. Voilà, oser, rater, recommencer. Et noter dans votre journal, ça fait toute la différence. Merci Bernard, c'était un vrai plaisir. Et chères auditrices, chers auditeurs, pensez à partager vos histoires, vos questions, vos petits ratés. On les attend avec impatience. Merci Sandra, et à très vite sur French Listen. D'ici là, parlez français, sans passer par l'anglais. Salut! Salut à tous! Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite, ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à tout à l'heure pour la suite de l'épisode. À French Listen. Je suis Sandra. Et je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième partie de notre épisode sur comment améliorer votre prononciation française avec une histoire facile. Bernard est là aussi. Salut, Sandra. Salut à tous les auditeurs. Oui, prêt à reprendre là où on s'est arrêté et à donner encore plus de conseils pratiques, et peut-être quelques rires aussi. Absolument. Dans la première partie, on a parlé de l'importance de choisir une histoire adaptée à votre niveau, de l'écoute active et de l'importance de la répétition. Alors, Bernard, pour récapituler, quel est, selon toi, le point le plus important qu'on a abordé ? Je dirais que l'idée que la prononciation, c'est pas juste imiter, c'est vraiment comprendre les sons et comment ils se forment. Enfin, c'est mon avis. Et aussi, ne pas avoir peur de se tromper, évidemment. Tellement vrai. La peur de se tromper, c'est un frein énorme pour beaucoup d'apprenants. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui rend l'apprentissage amusant, quelque part. Alors, pour cette deuxième partie, on va plonger un peu plus dans des techniques spécifiques pour améliorer sa prononciation avec une histoire facile. T'as des idées pour commencer, Bernard ? Oui, alors, une technique que j'aime beaucoup, c'est l'enregistrement. S'enregistrer en train de lire l'histoire, et ensuite s'écouter. C'est souvent surprenant. On se rend compte de choses qu'on n'avait pas forcément entendues avant. Et puis, on peut comparer avec un enregistrement d'un locuteur natif, bien sûr. C'est une excellente idée. C'est vrai que, s'entendre parler, c'est pas toujours agréable, mais c'est super instructif. Et, il y a plein d'applications gratuites pour ça, donc, pas d'excuses. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est l'importance de travailler la phonétique. Ah oui, la phonétique. Les symboles bizarres. Tout ça. C'est vrai que ça peut paraître un peu intimidant au début, mais ça vaut vraiment le coup. Ça aide à comprendre comment les sons se prononcent, et à les reproduire correctement. Il y a plein de ressources en ligne pour ça, hein ? Exactement. Et, même si on n'a pas envie de devenir un expert en phonétique,
connaître les bases peut vraiment aider à débloquer certains sons qui posent problème. Par exemple, la différence entre le son U et le son OU, ou les fameux sons nasaux. D'ailleurs, parlant de sons nasaux, as-tu des astuces pour aider nos auditeurs à les maîtriser? Alors, les sons nasaux. C'est souvent le cauchemar des apprenants. Une astuce, c'est de se pincer le nez en prononçant le son. Si le son change, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et il faut aussi bien relâcher la tension dans la gorge. C'est subtil, mais ça marche. C'est une super astuce, Bernard. Je vais essayer ça, en privé, peut-être. Et, autre chose qui est souvent négligée, c'est l'intonation. Ce n'est pas simplement la prononciation des mots individuels, c'est aussi la mélodie de la phrase. Ah, l'intonation, oui. C'est ce qui donne la couleur à la langue. C'est ce qui fait que le français sonne français. Il faut écouter attentivement les locuteurs natifs et essayer de reproduire leur intonation. C'est comme chanter une chanson. Exactement. C'est une danse, une mélodie. Il faut se laisser porter par le rythme de la langue. Et, pour ça, l'écoute active est essentielle. Plus on écoute, plus on s'imprègne de l'intonation française. Alors, on a parlé de l'enregistrement, de la phonétique, de l'intonation. Y a-t-il une dernière astuce que tu voudrais partager avec nos auditeurs, Bernard? Oui, une dernière chose. C'est de ne pas se décourager. La prononciation, ça prend du temps. Il faut être patient et persévérant. Et, surtout, s'amuser. Choisir des histoires qu'on aime, des sujets qui nous intéressent. C'est la clé pour rester motivé. Tellement vrai. L'apprentissage doit être un plaisir, pas une corvée. Et c'est en s'amusant qu'on progresse le plus vite. Alors, merci beaucoup, Bernard, pour tous ces excellents conseils. C'était un plaisir de partager cet épisode avec toi et avec nos auditeurs. Merci à toi, Sandra. C'était un plaisir aussi. Et, à tous les auditeurs, n'oubliez pas de pratiquer, amusez-vous, et à bientôt sur French Listen. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une question sur notre site web ou sur les réseaux sociaux. On adore vous lire. À bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir. Au revoir tout le monde.